j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school et ça va être quelques petits tutos coiffure pour la rentrée. Ce sont des idées très simples à réaliser, ça vous prendra moins d'1 minute pour réaliser chacune de ces coiffures, voire même moins. J'ai vraiment voulu vous proposer ces quelques tutos coiffure simples et rapides à faire parce que moi souvent je sais jamais comment me coiffer, j'aime bien faire quand même des choses qui changent de d'habitude, que toujours une queue de cheval, tu sais, enfin au bout d'un moment voilà. De temps en temps sur Instagram quand je vous montre mes coiffures, enfin voilà, parce que quand je fais une coiffure par contre je me prends selfie avec, c'est sûr. Genre là cette coiffure, je suis tellement fière alors que c'est super facile. Mais c'est pour vous dire, ça c'est un exploit pour moi. Et ouais, souvent sur les réseaux sociaux, dès que je me fais une coiffure un petit peu plus originale, un peu fun et tout, enfin une coiffure, dès que je me coiffe en fait, je reçois des messages en mode fais-nous un tuto, et je suis en mode ah bon, genre ça intéresse quelqu'un ça. Et au final c'est vrai que j'ai reçu plusieurs fois ce message là et vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto coiffure, je me suis dit allez garance, pour la rentrée propose quelques idées de coiffure super simples que tout le monde peut réussir à faire parce que moi j'y arrive, donc tout le monde réussira c'est sûr. J'espère du coup que vous allez trouver votre bonheur dans cette petite vidéo et c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que mes cheveux paraissent archi gras au fur et à mesure des coiffures. Pourquoi? Parce que déjà mes éclairages en fait font ressortir de ouf la brillance, c'est assez normal. Et deuxièmement, c'est vrai que plus la vidéo passait, plus mes cheveux devenaient gras parce qu'en fait j'ai fait énormément de coiffures, je m'y suis reprise à plusieurs fois et en fait j'ai tellement touché, tripoté mes cheveux qu'à la fin ils se sont devenus gras. Donc j'espère que ça va pas trop vous choquer. Vous importunez, je m'en excuse. En plus ça se voit encore plus avec la différence brun blond de mes cheveux. Et voilà, franchement ça ne se voyait pas en vrai, mais avec les éclairages et tout et avec le recul là je me dis oh my god. Donc voilà, sorry. Pour cette première coiffure, il faut simplement se faire une raie au milieu, prendre 2 sections de mèches, 2 jolies pinces, celles-ci elles viennent du site Shein, elles sont vraiment trop belles, hyper tendance, et vous rassemblez vos 2 mèches derrière votre tête avec les pinces, les barrettes, et je trouve que c'est très mignon comme coiffure, ça prend vraiment 30 secondes, ça permet de dégager le visage et ça vous permet tout simplement d'être joliment coiffé pour la journée. N'hésitez pas non plus à sortir quelques petites mèches sur le devant quand même pour un petit peu structurer le visage, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire en tout cas. Pour la deuxième coiffure, il vous suffit de vous faire une tresse sur le côté, donc de bien rassembler vos cheveux d'un côté, et bah voilà, une tresse, je pense que tout le monde sait faire ça, sinon bah écoutez, allez voir un tuto sur YouTube. Mais voilà, 3 brins de mèche et on croise et on termine par accrocher ça avec un élastique, rien de plus simple. Ensuite vous avez juste à ressortir un petit peu, détendre vos cheveux sur le crâne pour que ça paraisse un peu coiffé, décoiffé, you know, et sortir encore quelques petites mèches, toujours pareil. N'oubliez pas non plus de desserrer votre tresse en tirant sur les brins pour tout simplement voilà, faire une tresse moins rigide. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, je trouve que ça change tout même en fait. Donc voilà, vous avez cette option de tresse très classique mais qui passe très bien. Sinon, pour rajouter un petit accessoire, vous pouvez prendre un foulard comme celui-ci qui vient de chez Bershka et le nouer sur la tête. Ça rajoutera un petit style en plus. Et puis bah voilà, moi je trouve que c'est une coiffure très mimes pour tous les jours. On continue avec la troisième coiffure. Bon là on dirait que j'ai les cheveux mais gras, on dirait de l'huile. Ça abusait alors qu'en vrai dans mon miroir je m'en suis pas du tout rendu compte, ça ne se voyait pas donc je comprends pas. Je pense que c'est vraiment mes éclairages, enfin bref. Donc du coup voilà, vous séparez bien vos cheveux, vous faites une ligne bien droite. Vous les mettez en arrière sur votre tête et avec des petites pinces plates, vous venez les fixer. Moi je mets 2 pinces plates pour être sûr que ça tienne bien. Et vous fixez la deuxième partie de vos cheveux de la même manière. Donc aidez-vous d'un peigne pour bien délimiter vos cheveux, pour faire des lignes droites, c'est quand même plus pratique. Je trouve que ça fait comme un effet coque très vintage mais en même temps un peu motard, un peu modifié, vous voyez, genre stylisé. Donc j'aime beaucoup. Non mais franchement ces cheveux c'est abusé. Mais je pense que c'est vraiment mes éclairages parce que je sais pas si vous voyez, on voit des zones de reflets un peu blanchâtres. Donc ça c'est vraiment c'est l'éclairage qui donne cet effet là, mais bref. Je ressors des petites mèches comme d'hab pour toutes mes coiffures. Je trouve que c'est beaucoup plus cute comme ça. Et bien entendu je détends un petit peu cet effet coque
pour que ce soit moins rigide, je préfère un peu comme ça. Ensuite on continue avec la prochaine coiffure qui est pour le coup plus rigide, c'est vraiment le petit chignon de danseuse, mais j'aime vraiment bien faire ça en fait quand j'ai vraiment pas le temps le matin. En fait je me prends beaucoup moins la tête que là en vidéo. Vu que j'ai les cheveux assez longs, le chignon est un peu gros, un peu tombant, donc n'hésitez pas à prendre une épingle à cheveux et de remonter une mèche et de la fixer. Ça va vous permettre de remonter un peu plus votre chignon. Donc voilà, bon ça a pas trop de gueule comme ça, mais c'est un effet coiffé décoiffé, moi j'aime bien, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez aussi détendre un peu vos cheveux si vous préférez, faire sortir quelques mèches devant. C'est vous qui voyez, mais ça c'est vraiment la coiffure que je fais le plus souvent quand j'ai vraiment pas le temps, parce que ça me prend genre 10 secondes. C'est plus simple à faire un chignon bas qu'un chignon haut pour moi, parce qu'en haut ça me fait vraiment une crotte, alors que là, bon ça passe. Pour la prochaine coiffure, c'est ma préférée, c'est un beau chignon, en tout cas pour moi c'est beau. Donc la première étape c'est d'abord de séparer deux mèches sur le devant et de les attacher ensemble pour pas qu'elles vous gênent pour faire le chignon. Et ensuite vous rassemblez vos cheveux vers l'arrière, donc voilà, avec votre brosse vous les brossez vers l'arrière et vous les réunissez ensemble, donc de façon à ce qu'il y ait le moins de bosses possible. Donc pensez à bien voilà, lisser les côtés, etc. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur le sujet de la coiffure, je n'ai pas forcément le bon vocabulaire, vous m'excuserez. Et ensuite vous prenez donc un élastique et vous faites un chignon de la même manière que le chignon précédent en fait, mais là en hauteur. Donc oui, ça va faire plus ou moins une crotte selon votre talent. Avec la mèche qu'il reste, en fait moi je viens l'enrouler autour et ajuster un petit peu le chignon. Je le détends un petit peu aussi pour le gonfler un peu. Et ensuite je prends mon fer à lisser et je vais venir légèrement onduler les deux mèches de devant. Pareil, je vais vous expliquer comment je me sers de mon fer à lisser pour me boucler les cheveux. Je pense qu'il y a énormément de tutos sur YouTube, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, si vous ne comprenez pas par les images. Avec ma brosse, je les détends vraiment ces ondulations pour pas que ça fasse trop bouclé, pour que ça fasse juste un peu wavy et que ça structure un peu mieux mon visage. Je détends encore une fois mes cheveux au niveau de mon chignon, voilà, pour que ça soit moins plaqué et plus naturel, plus effet. J'ai mis 2 secondes à faire ça et voilà, effet coiffé décoiffé, c'était vraiment mon mot de la vidéo. On enlève tout et on repart sur une autre coiffure avec un foulard. Donc on reprend les mèches qu'on a fait juste avant, enfin pour vous du coup non, mais vous refaites en tout cas 2 séparations sur le devant et vous passez votre foulard tout simplement entre les 2 parties de cheveux, vous le nouez. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça, mais franchement je trouve que c'est trop beau. Si vous voulez faire du volume dans vos cheveux, je vous invite à les crêper à l'arrière. Si jamais vous voulez aussi un effet un peu plus coiffé, je vous invite aussi à faire quelques boucles légères dans vos cheveux. Moi genre j'en fais 4 ou 5 de chaque côté. Et puis voilà, juste histoire en fait de donner un côté un peu ondulé, wavy. Résultat, franchement moi j'adore, je trouve que ça fait vraiment très coiffé, très mignon, un peu princesse et tout, j'adore. Je trouve que c'est hyper chou, alors qu'en vrai ça prend très peu de temps à faire. Genre déjà de mettre le foulard ça prend 10 secondes et de faire en tout une dizaine de boucles, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite une autre coiffure, une queue de cheval bien haute, bien plaquée, mais ce qui va venir faire la différence ça va être de cacher cet élastique rose pâle il me semble, avec une mèche de cheveux. Donc très simple, vous en sélectionnez une de votre queue de cheval que vous allez enrouler autour. Vous la fixez avec une épingle à cheveux dans l'élastique, sous l'élastique, et c'est tout. N'hésitez pas non plus, comme je l'ai fait précédemment, à un petit peu détendre les cheveux, toujours pour le même effet, moins figé, moins strict, mais ça c'est comme vous voulez. Et je trouve que ça permet un peu de
modifier la queue de cheval classique avec une queue de cheval un peu plus raffinée et plus subtile. Ensuite, pour la dernière coiffure, vous avez besoin d'élastiques transparents comme celui-ci et vous gardez la même queue de cheval, ou du moins vous refaites la même chose et vous allez séparer en fait avec les élastiques transparents cette queue de cheval, donc de façon à faire un peu des petites boules. Voilà. Donc voilà, prenez votre temps parce que les élastiques transparents sont très fragiles. Donc voilà, moi je ne fais pas plusieurs tours, je pose juste l'élastique à un endroit. Pareil pour le second, je le pose à un endroit. Et par contre pour le troisième, après c'est en fonction de votre longueur de cheveux, mais le troisième je peux me permettre de faire 2 tours avec le petit élastique. Le but c'est juste en fait de sectionner un petit peu la queue de cheval de façon à faire un petit peu des boules et ensuite vous tirez dessus pour les détendre et pour justement arrondir ces parties de cheveux. Après c'est vrai qu'il faut oser porter ce genre de coiffure, mais je trouve ça hyper mignon et je voulais vous la partager. Voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes petites coiffures vous font bien envie et que vous les testerez chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, à les poster sur les réseaux sociaux, à m'identifier dessus pour que j'aille les voir, ça me ferait trop plaisir. Bon après je pense qu'il n'y a rien de fou honnêtement, en cherchant bien sur YouTube, je pense que ces tutos là on peut les retrouver facilement ailleurs, j'avoue, je fais peut-être pas dans l'originalité sur ce coup là, mais écoutez ce sont mes coiffures. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos back to school cette année et aucune de mes vidéos tout court parce que toutes mes vidéos sont juste géniales et à ne pas louper. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.